Ne perds pas ton temps à les combattre, mais toi demeure en intimité avec Dieu et Dieu va s'occuper d'eux. Quelqu'un qui est déjà mort, on ne le touche pas parce qu'il est mort. Il avait déjà perdu l'onction, perdu le trône. Ce n'était qu'une question de temps. David ne l'a jamais touché et il est mort par les lances qu'il lançait. Il lançait des flèches et David esquivait, mais ces flèches qu'il a lancées sont revenues contre lui parce qu'un jour, au cœur de la bataille, il a demandé qu'on le tue. Avec quoi? Une lance. Bien-aimé, ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un que Dieu a élevé. Ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un qui a plus que toi. Si cela est venu de Dieu, le temps que tu passes à le combattre, Dieu te ravira ce qu'il t'a donné et il lui donnera. Alléluia. Ne te rivalise avec personne. Chacun sa vie, chacun sa destinée, chacun sa vie, chacun sa destinée. Je dis chacun sa vie, chacun sa destinée. Bien-aimé, vous savez que la rivalité peut donner des insomnies. Tu avais chose d'examen d'état, mais tu étais en paix parce que vous avez fait néant. Tu sais pourquoi? Tu avais dormi en paix parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Vous tous étiez néants. Mais une fois encore, tu allais dans une autre école. Tout le monde avait réussi. Même le plus bête de l'école, sauf toi. Là, tu n'as plus dormi. Pourquoi? La compétition. Ne te rivalise à personne. Tu seras blessé tous les jours. Je t'assure. Parce que Dieu bénit qui il veut. Il élève qui il veut. Alléluia. Quand il veut. Et tu vas vouloir tuer David alors qu'il n'a jamais cherché. Il n'a même jamais prié pour devenir roi à ta place. C'est Dieu qui l'a choisi. Pendant qu'on le choisit, il était derrière les brebis. Donc il n'avait même pas une idée politique. Il voulait seulement devenir un grand berger. Quatrième chose. Si tu veux éviter les blessures intérieures, évite de blesser les autres. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et celui qui sème les blessures, moissonnera les blessures. Pourquoi ce frère ou cette sœur, cette personne-là t'a blessé? Peut-être tu l'as cherché. Ah oui, car des fois c'est nous qui cherchons. Le problème que tu as avec ta femme, qui l'a commencé? Peut-être c'est toi qui lui as mal parlé. Le problème que tu as avec ton mari, maman, peut-être c'est toi qui as commencé. Ce frère-là qui t'a mal répondu pendant le culte, peut-être que tu n'as pas été courtois. Celui qui sème des blessures récolte des blessures. La Bible nous le dit. Amnon blesse Absalom. Quand il couchait avec Tamar, il savait que c'était la sœur d'Absalom. Et les frères se connaissent, ils savent que mon frère-là, il est rancunier, n'est-ce pas? Dans la famille, on se connaît, hein. Et lui, là, il est rancunier. Lui, il se bat jusqu'au sang. N'est-ce pas qu'on se connaît dans la famille? Et petit frère sera bundika makile gotanga, ok gotumbole. Et quand il couche avec Tamar, il savait que Tamar était la sœur d'Absalom. Si Amnon n'avait pas touché à Tamar, Absalom n'allait jamais le tuer. Tu as des problèmes avec Absalom parce que tu as touché à Tamar. Et vous savez quoi? Absalom touche à Tamar. Plutôt, Amnon touche à Tamar, mais n'a jamais présenté des excuses à Absalom. Tu blesses quelqu'un, mais jamais tu lui présentes des excuses. Alors que ce sont des gens qui peuvent accepter d'être en froid avec toi pendant une année. Lorsque tu provoques un homme, demande pardon. Lorsque tu blesses quelqu'un, demande pardon. Sinon, tu seras blessé en retour. Sache ceci, mon frère. Si tu es capable de blesser avec la langue, les autres aussi en sont capables. Si tu es capable de blesser avec ton attitude, les autres aussi savent le faire. Si tu es capable d'être mal poli, les autres aussi